Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est un plaisir d'être avec vous et de vous parler d'un sujet passionnant, la vente. C'est le sujet de cette saison. Je ne suis pas tout seul, je suis d'abord accompagné de Joseph Sayac. Bonjour Joseph. Salut Thibaut. Ça va ? Ça va et toi ? Tu es notre ambassadeur à Paris et tu vas nous parler de commerce et de vente. Oui. Mais on a surtout un invité avec nous, Michael Salle. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bonjour Joseph. Salut Mickaël. Je sais que tu es en forme. Ah bah toujours. Tu t'es levé très tôt. Très Pour tôt. coucher très tard. Et oui, et oui. Tu es le patron de l'agence, des deux agences Century 21 à Montrouge. Avec mon frère. Avec ton frère, Oui. effectivement, régulièrement classé parmi les premières agences du réseau. On parlait de top 30, en tout cas, Hauts-de-Seine, très bien placé, sinon... Oui, on est très bien classé dans sur le regroupement des agences Century 21 des Hauts-de-Seine. Et on a de bons classements en général sur la France entière. Après, le classement exact, le dernier, je ne le connais pas, mais on est bien placé. Ouais. Tu es bien placé, une équipe de 11 collaborateurs. Et tu as une stratégie qui met la part belle à la rigueur, la pédagogie et l'excellence. Dans le service client, c'est la clé, on va dire, si on commence là-dessus. Tout à fait, on commence déjà par une bonne base au niveau de l'agence, avec une belle enseigne, avec un bon emplacement, avec de bonnes méthodes tant marketing qu'administratives. Et déjà, on démarre comme ça, ouais, bien sûr. Tu sais que le sujet principal aujourd'hui, c'est quoi pour toi un top vendeur ? Et blague à part, tu es arrivé en retard. Et aussi fou que ça puisse paraître, on en a parlé. Est-ce que c'est pas une technique, ça, finalement, pour se dépasser, se surpasser et finalement l'emporter ? Alors, je pense que c'est un trait de caractère. Est-ce que c'est bon pour Les affaires. Dit-on que quand on est un petit peu en retard, c'est qu'on est un peu enfin, c'est l'objectif quand même, c'est qu'on est beaucoup dans l'action. Dans l'action, dans le flow. Dans le flow et donc sur une dynamique qui ne s'arrête pas. On peut percevoir la chose comme ça. Ouais. On part lancer. Ouais. Une première question, puisqu'on va parler bien sûr de cette concurrence qui est difficile, parce qu'il faut sortir du lot et un top vendeur, ou plutôt une équipe aussi, doit faire la différence dans le temps et localement. C'est quoi, selon toi, la différence entre un bon vendeur et un excellent vendeur ? Alors, il y a déjà des qualités intrinsèques, je pense, à chacun. Ouais. Il va y avoir le talent naturel d'une personne dans sa capacité de communication, dans son talent de communication, par exemple. Ouais. Après, ce qui va faire pour moi la différence avec un top vendeur, ça va être son niveau de proactivité, de prise d'initiative, son engagement sur le terrain. Ouais. Parce que vous avez il faut déjà que ce soit une bonne agence avec une bonne enseigne, un bon emplacement, une bonne stratégie marketing. Ça, c'est important. Voilà, ça c'est très important parce que sinon c'est un peu pédaler dans l'eau, quoi. C'est que vous prenez un top vendeur si le cadre n'est pas bon, si la base n'est pas bonne, ça sera compliqué. Donc à nous en tant que responsable d'agence de faire en sorte que un top vendeur puisse vraiment rayonner, avoir d'excellents résultats. Effectivement, Voilà. il ait les conditions. Qu'il ait les conditions de base pour faire de très grandes choses. Ensuite, comme on en a nous à Montrouge, un top vendeur, c'est comme je le disais, c'est quelqu'un qui va être très très proactif, qui va prendre l'initiative de se créer son propre réseau, son propre fonds de commerce sur un fonds de commerce déjà assez important de l'agence. Donc ça veut dire se créer un réseau, prendre l'initiative d'aller prospecter sur son terrain, d'avoir ses apporteurs d'affaires, voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui a une très grosse envie, qui a une très grosse motivation, va trouver les clés pour avoir de merveilleux résultats, hein, c'est sûr. Donc tu me disais, tu t'es couché à 3h30 du matin, c'est ça, hein ? Et t'es là pourtant, seulement 8 minutes de retard, ça veut dire que finalement tu t'es dit c'est important d'être là, en forme. Oui. Est-ce que à chaque fois que tu rentres en rendez-vous, je te pose la question à toi, tu te poses la question de savoir si tu es en capacité de faire la différence. Comment tu te motives ? Alors déjà, il faut avoir une confiance en soi. On est confiant en soi à partir du moment où on croit déjà en soi évidemment, mais aussi en la marque qu'on représente et au marketing et à ce qu'on va pouvoir apporter aux clients. Donc ça, c'est très important quand on arrive chez un client et qu'on sait qu'il faut déjà partir du principe qu'on a la meilleure stratégie, on a la meilleure enseigne, on a le meilleur le meilleur pack global pour le client déjà. Est-ce que tu te le redis souvent, toi ?
Mais en fait, j'en suis convaincu. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me le répéter pour me convaincre, parce que je sais qu'on a le. Alors, faut pas paraître prétentieux non plus. Hein. Bien sûr qu'il y a tout plein de confrères qui ont de merveilleuses conditions de marketing, etc. aussi. Mais je suis convaincu, en tout cas nous sur Montrouge, qu'on a la meilleure enseigne, on a de très belles agences, de très bons emplacements. On a une équipe de 11 collaborateurs, ça n'existe pas sur Montrouge, une équipe de 11 collaborateurs. Donc déjà, le marketing va être à peu près similaire entre beaucoup d'agences. On va tous communiquer sur les principaux supports, sur le plus Explorez-moi, mais alors c'est quoi la différence ? La différence chez nous, non mais c'est vrai, c'est une bonne question. La différence réelle, elle va être humaine, c'est-à-dire qu'on va être 11 collaborateurs. C'est-à-dire qu'un client vendeur qui va venir nous voir n'aura pas 2 ou 3 agents qui seront à sa disposition pour la vente de son bien, mais il va en avoir 11. Un interlocuteur évidemment, mais 11 agents qui travaillent sur Montrouge. Voilà, c'est ce qui fait notre différence. Alors économiquement, ça peut vivre, pour que chacun puisse vivre et avoir de très bons résultats, ce sont des parts de marché qui sont très importantes sur la ville de Montrouge. Je ne les connais pas comme ça, mais on est sur des parts de marché qu'on avait vu avec nos supports autour de 15% de parts de marché, ce qui est important. C'est important. Il y a combien d'agences à Montrouge ? C'est énorme. Si on parle du marché spécifique. Alors 15% sous réserve, hein, j'ai pas vérifié les derniers chiffres, je veux pas dire n'importe quoi. Mais alors sur Montrouge, je crois qu'il y a une quinzaine, entre 15 et 20 agences. Il y en a certaines qui ont subi la crise et qui ont fermé, bien sûr. Mais comme partout. Hein, donc vous êtes très bien placé. On est très bien placé. On a 2 très belles agences. En fait, c'est tout bête. Hein. Il faut de très bons emplacements, de belles agences et une bonne organisation, même administrative. C'est-à-dire qu'un client qui vend un appartement par chez nous ne se verra pas envoyé chez le notaire quand on aura un acquéreur. On a des assistantes qui sont formées pour la rédaction des actes et ça n'existe pas forcément. Enfin, il y a beaucoup d'agences qui n'ont plus d'assistantes aujourd'hui. Et nous, on a conservé ça. Donc, on a une expérience client entre le premier rendez-vous chez le client jusqu'à la fin qu'on veut excellente et qu'on espère excellente. Et ça, c'est bon pour l'après. Si je résume, il faut occuper le terrain. Il faut être oui, compétent. Pour revenir sur le sujet du super vendeur. Non, c'est pas le super vendeur. C'est quoi top vendeur. Du top vendeur. Non, en vrai, un top vendeur, c'est extrêmement. Ça paraît. C'est très simple en fait. Hein. Il faut avoir envie, il faut aimer ce métier, et il faut tout arracher. Voilà, je le dis avec un terme assez familier, mais c'est bien. C'est comme les grands sportifs. En réalité, quand vous arrivez au travail et que vous adorez votre métier et que vous aimez la ville et qu'en plus de ça, l'enseigne vous donne confiance, il y a tout. Vous avez tout pour réussir. C'est un métier qui est vraiment formidable, franchement. Hein. Joseph, tu connais Mickaël, c'est une question d'énergie, c'est ça ? Ouais, Mickaël, quelqu'un qui est toujours souriant, déjà. Ouais. Il est toujours de bonne humeur. C'est vrai, même quand il se couche tard. Même quand il se couche tard. Même quand il est en retard. Encore plus quand il se couche tard. Et en fait, déjà, ça joue quelque chose, parce que ça fait la différence. Quand on voit toujours quelqu'un de souriant, de toujours avenant, de toujours agréable, bah, on a envie d'être à ses côtés. C'est clé, ça ? Bah oui, je pense que en fait, ça part de là. La bonne énergie, nous, en fait. Ça se transmet. Exactement. Et donc déjà, quand tu as le sourire tous les matins, c'est déjà, à mon avis, un gros pas de fait. Bien sûr. Le sourire et l'énergie. D'où vient cette énergie ? C'est quoi ? On va à la salle de sport tous les jours, c'est ça ? Alors pas du tout, malheureusement. C'est un objectif que je me suis fixé en 2025, mais qui n'est pas encore atteint. Mais on est encore en 2025. Mais oui, c'est pas fini. Il me reste du temps. Non, mais en réalité déjà, c'est, je sais pas, c'est déjà voir les choses de la belle manière. Encore une fois, on a la chance de faire un très très beau métier sur de très beaux secteurs. On a toutes les raisons d'être super happy, quoi. Je veux dire, c'est voilà quoi. Donc, pas forcément de gym, de salle de sport tous les jours. Donc, tu t'es tombé dedans en fait quand t'étais petit, c'est ça ? Dans le commerce. Ah, le commerce, ouais, très tôt, parce que j'étais pas spécialement très scolaire, donc j'étais pas très scolaire et j'avais des soucis de concentration à l'école, donc en fait je pense que c'est une destination qui était assez naturelle pour moi de faire du commerce, hein, donc mais oui, très tôt et épanoui très tôt, ouais, à 20 ans je crois, ouais, dans l'immobilier depuis que j'ai 20 ans, ouais. Joseph, première rencontre, c'était quand ? Première rencontre avec Mickaël, c'était il y a, je pense, avant le Covid ou pendant le Covid, je crois. C'était un petit peu... Oui, t'as raison, parce que c'était en j'ai ouvert l'agence en 2019. J'ai repris cette agence en 2019. 2019, voilà. Exactement. Ouais. Donc je me souviens de notre premier rendez-vous très agréable. Ouais, c'était très sympa. Au café, encore une fois. Il n'avait pas encore les clés de l'agence et on lui avait fait une très belle vitrine à l'époque qu'il a conservée. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais ajouter quelque chose que Mickaël, en fait, il se remet souvent en question. C'est-à-dire qu'il aime le changement, il n'aime pas rester sur les choses
d'acquis. Moi, je l'ai vu déjà 2-3 fois en 5 ans pour refaire sa vitrine. Donc c'est quelqu'un qui aime vraiment quand ça bouge, il aime être à la page, il aime être nouveau, il aime être précurseur même. Et donc ça, je trouve que c'est aussi un élément des outils que tu disais en préambule, l'agence, et aussi l'impact qu'elle va avoir dans le temps et comment la renouveler, comment toujours être à la pointe, ça c'est bien. Vous êtes en fait, Vitrine Média, vous êtes quand même en fait sur le début de l'agence en termes visuels, donc il faut que ça vive. Il faut que ça vive. La concurrence, on a des concurrents qui ne se laissent pas vivre. Hein. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils bougent. Et donc, je pense que c'est important de bouger chaque année, je pense que les clients ont besoin de voir une agence vivante. C'est-à-dire que chaque année, ils doivent voir quelque chose de différent, que tu lâches pas le truc. Et quelque part, ça les rassure. Ça montre que si l'agence est dynamique, ils seront dynamiques pour mon bien. C'est toute quelque chose d'assez vertueux, ouais. Leader aujourd'hui sur ce secteur, c'est un constat, c'est un fait. Comment on fait pour durer demain et rester leader ? Il ne faut pas lâcher le morceau, en fait, tout simplement. Il faut garder... Encore une fois, c'est un métier qui est tellement passionnant, c'est tellement agréable qu'on a envie de se lever le matin et de faire encore mieux, ou de faire au moins aussi bien, encore mieux. En plus de ça, on a des équipes qui sont formidables, donc en fait on a des gens, c'est un réel bonheur d'arriver le matin et de se faire nos petites réunions le matin et de se challenger encore plus. Donc c'est top, d'améliorer encore l'expérience client. Enfin, il y a toujours des choses à faire. C'est comme dans beaucoup de boîtes, c'est formidable, quoi. Aimer son boulot, aimer son métier, aimer sa marque, aimer ce qu'on fait, être passionné par ce qu'on fait, c'est ça la clé. Oui, je suis d'accord. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Déjà, aimer ce qu'on fait, c'est très important. Ouais. Après, la bonne énergie, c'est une question d'attitude. Je pense que tout le monde n'est pas forcément extériorisé en termes de personnalité. C'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est pas un problème dans le sens commercial. Pour être un bon commercial, il faut venir avec sa personnalité, sa bienveillance et surtout avec beaucoup d'optimisme, parce que il faut voir les choses toujours avec optimisme, parce que sinon c'est compliqué. Et oui, c'est vrai, mais c'est pas compliqué du tout. Et puis oui, voilà, derrière, après il y a si on est bien en tant que top vendeur, s'il y a un bon accompagnement, il faut que le patron fasse bien les choses. C'est-à-dire qu'il faut que c'est pas que au commercial que de faire de très belles choses. Il faut que le patron il faut que ait un très haut niveau d'exigence sur lui-même aussi, parce que sinon ça fonctionne pas. Un bon entraîneur, comme l'entraîneur du PSG, c'est ça. Et ça fait la différence. Alors, on n'a pas cette prétention d'être cet entraîneur, mais l'objectif c'est ça. C'est-à-dire que si déjà le patron de l'agence a beaucoup d'énergie et beaucoup d'optimisme, déjà c'est bon. C'est bon, parce que tout ça va se... change tout, en fait. Bah oui, c'est pyramidal. Ça va se diffuser. Ça va se diffuser, voilà, exactement. Mickaël, tu étais exceptionnel. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Pour effectivement que des bonnes réponses aujourd'hui. C'était un plaisir de t'accueillir. Merci Joseph. Merci à vous tous. C'était super. Bonne nuit, Mickaël. Ouais. Allez, je vais le coucher. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci. À bientôt. Merci.